Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 21 février 2025 est tiré de l'Épître aux Colossiens chapitre 2, les 3 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: lutte pour la maturité de tous les chrétiens. Prions. Seigneur, éclaire notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Amen. Colossiens chapitre 2, les 3 premiers versets. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul veut que les Colossiens sachent qu'il mène un grand combat spirituel pour eux, ainsi que pour Laodicée, la ville voisine. Il ajoute, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Par cela, il étend le cercle à tous les enfants de Dieu à travers les âges. Il veut que tous, aussi toi et moi, se rendent compte qu'il mène un grand combat pour chacun d'entre eux. Il se bat pour que tous ceux qui appartiennent à l'Église deviennent et restent pleinement conscients qu'ils ne font qu'un avec la tête dans la gloire. Il veut que cette pleine conscience agisse dans leur cœur. Il combat pour eux parce qu'il voit les dangers des faux docteurs qui pourraient leur faire perdre cette conscience. Le combat qu'il mène ici durant sa captivité est celui de la prière. Il ne combat pas contre les faux docteurs, mais pour les croyants. Si les croyants vivent conformément à ce qu'ils sont devenus et ont reçu en Christ, les faux docteurs n'auront pas d'emprise sur eux. Il est d'une importance non négligeable que nous prions dans ce sens les uns pour les autres et que nous combattions ainsi avec Paul. Il est bon de dire à quelqu'un que tu pries pour lui. C'est un réconfort, un bienfait pour le cœur de l'autre personne. Cette personne se sent soutenue. Ainsi, la prière devient un formidable outil que Dieu nous a donné pour réconforter les autres. Même si tu es quelqu'un qui n'a pas de service public dans l'Église, voici un exemple de la façon dont tu peux être une source de réconfort et d'encouragement. Ce service est ouvert à chaque enfant de Dieu et peut avoir lieu dans n'importe quel endroit. Paul l'accomplit pendant sa captivité. Tu peux le faire dans ta chambre. Tu ne dois pas considérer le réconfort d'un cœur comme quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est le fruit de combats menés dans la prière. L'encouragement est nécessaire quand le mécontentement et l'anxiété surviennent suite à l'apparition d'erreurs, parce que le réconfort apporte force et fermeté au cœur. Lorsque le cœur d'une personne est réconforté, cela a un effet sur tous les aspects de sa vie, car du cœur sont les issues de la vie. Les croyants unis ensemble, qui ont de l'amour entre eux, constituent une forteresse imprenable. Note qu'il s'agit d'une expérience communautaire. Tu ne peux pas faire l'expérience de ces choses tout seul. Les croyants qui sont unis ensemble sont non seulement protégés du mal, mais aussi ouverts au bien. Paul se rapproche de plus du cœur de l'enjeu de son combat. Il veut faire entrer les croyants dans le trésor de la foi. Ce trésor, c'est la personne de Christ. C'est en lui que se trouvent toutes les richesses. Paul souhaite qu'ils acquièrent l'intelligence de ce qu'il est. Lorsque tu as acquis l'intelligence du mystère de Dieu, tu as la pleine assurance, où tu sais avec une parfaite certitude que rien ne peut y être ajouté. C'est pourquoi Paul tient à ce que tu parviennes à la connaissance du mystère de Dieu. Et où se trouve cette connaissance? En Christ, parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ est le grand trésor des richesses divines. Il n'y a rien en dehors de lui qui puisse ajouter quelque chose. Personne ne peut lui ajouter quoi que ce soit. Tout est caché en lui, ce qui invite en même temps à creuser pour trouver ces trésors. Tous ces trésors sont accessibles à chaque croyant. Cependant, un effort est nécessaire. Les trésors sont cachés en raison de leur valeur.
ils ne sont pas à la surface, mais tu sais où creuser, en Christ. La grande question est de savoir ce que ce trésor vaut pour toi. C'est l'appréciation que tu en feras qui déterminera ton effort. En Christ se trouve tout ce que l'on peut connaître de Dieu. Hors de Christ, il n'y a pas de vraie connaissance. Les hommes peuvent avoir des idées intéressantes ou faire des suppositions, aussi bien sur l'origine de la création que sur la manière d'entrer en contact avec Dieu. Mais qu'il s'agisse de l'origine du ciel et de la terre ou de l'Église, ce n'est qu'en Christ que tu parviens à connaître l'un et l'autre. Que le Seigneur nous y aide à comprendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui et faire sa volonté. Amen. Agréable journée à vous tous.